et sa joie aussi. Ceci est un jour de joie. C'est le jour du Seigneur. Je crois que c'est aussi la fête du travail. Et nous aurions pu parler de la fête du travail aujourd'hui si nous n'avions pas un baptême. Et effectivement, le travail, c'est la première activité, c'est la chose que Dieu donne à l'homme. Rappelons-nous toujours que le Seigneur parle à l'homme et il lui donne un travail. Parce que après avoir créé l'homme, la Bible dit Dieu a installé l'homme dans le jardin d'Éden et il avait la charge de la gestion du jardin. Il devait s'en occuper, le garder. Donc, le travail n'est pas une punition. La fatigue liée au travail n'est pas une punition. C'est après la chute que maintenant Dieu dit à l'homme, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Donc il y aura des difficultés supplémentaires qui vont s'accumuler et des obstacles à une vie harmonieuse pour l'homme sur la terre. Mais Dieu célèbre le travail. Donc je vous dis à tous, bonne fête du travail. Et que le Seigneur vous donne de travailler encore plus, de vous reposer aussi, mais de travailler et de travailler encore plus pour la gloire de notre Seigneur. Il saura vous aider à bien marquer votre passage ici-bas par votre travail qui va vous conduire à des interactions avec vos semblables et à être une bénédiction pour les uns et les autres. Ainsi donc, aussi, nous porterons du fruit à la gloire du Seigneur. Amen. Alors, le thème pour ce mois, c'est obéissance et discipline. Donc, ceci est un mois qui a 5 dimanches. Donc, nous aurons largement le temps de parler de ces questions. Et aujourd'hui, nous allons obéir à Dieu par le baptême. Le baptême est un acte d'obéissance à Dieu. Et je voudrais rappeler ici que le baptême, c'est une institution divine. Le baptême n'a pas été instauré par des hommes qui ont pensé que c'était une bonne chose de montrer ainsi notre engagement avec Dieu. Non, ce n'est pas des hommes qui ont décidé ça. C'est Dieu qui a décidé du baptême. Et la Bible nous dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, au verset 18, ce sont les dernières paroles de l'évangile de Matthieu. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà les paroles extraordinaires que Jésus laisse à ses disciples, qu'il nous laisse à nous aussi, qui marchons avec lui. Faites de toutes les nations des disciples. Ne vous limitez pas à Jérusalem, ne vous limitez pas aux petits groupes qui vous semblent être un groupe fertile. Il nous envoie vers les autres, apporter-leur la parole de Dieu. Partout là-bas, il y a une puissance de vie qui, au contact de la parole de Dieu, va
manifester la vie de Dieu en eux. Faites d'eux des disciples. Le Seigneur est présent, il est présent en tout lieu et il ajoute, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, le baptême est une exigence du Seigneur lui-même. Certains ont mis le baptême comme une condition du salut. Bon, c'est faux et puis sur le plan doctrinal, c'est insupportable, n'est-ce pas? Je veux dire, on ne peut pas réussir à construire une doctrine cohérente avec un tel élément parce que le salut est obtenu gratuitement, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par une œuvre, ce n'est pas par un acte particulier, mais Dieu nous sauve en nous conduisant à la repentance. Nous choisissons d'abandonner le péché et de croire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a porté nos péchés à la croix. Et nous sommes sauvés par sa présence dans notre vie. La porte est ouverte, la porte de notre cœur, et il entre et il dépose en nous son Saint-Esprit, qui est la même chose que la présence de Jésus-Christ. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix. Eh bien, s'il ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Je serai en communion avec lui. Donc, le Seigneur nous invite à accepter avec joie de passer par les eaux du baptême après lui avoir donné notre vie. Mais maintenant, la Bible parle énormément. La Bible donne beaucoup de détails sur le baptême, sur la signification du baptême. Dans le symbolisme du baptême, dans les actes, n'est-ce pas, que l'on pose pendant le baptême, celui qui se fait baptiser descend dans l'eau et il en ressort. Cela symbolise sa mort et sa résurrection. À l'image de Jésus-Christ. Jésus est mort et ressuscité, et celui qui est plongé dans l'eau dit, je meurs à ma vie ancienne. Je reconnais que la mort de Jésus-Christ a été valable pour moi. Je m'associe à la mort de Jésus. Et comme l'enseigne l'Épître aux Romains, je suis devenu une même plante avec lui. Je me suis uni à Jésus-Christ dans sa mort. Donc j'abandonne ma vie ancienne. Et quand il ressuscite, et quand il sort de l'eau, il dit, je suis ressuscité en Jésus-Christ. Je suis une nouvelle personne en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le rite du baptême qui fait de lui une nouvelle personne. Ce n'est pas le rite du baptême qui lui donne l'Esprit de Dieu. Le baptême est maintenant un témoignage qui est rendu devant les hommes et devant les puissances célestes, les bonnes comme les mauvaises. Et qui dit, je suis un enfant de Dieu. Donc celui qui se fait baptiser, c'est quelqu'un qui a vécu ces choses. Donc le baptême, c'est l'expression visible d'une réalité invisible. Le baptême d'eau est une expression visible d'une réalité invisible qui est le baptême du Saint-Esprit. Donc, si on dit il y a un seul baptême, et vous êtes perturbé par cette question, c'est vrai, il y a un seul baptême. C'est le baptême du Saint-Esprit, Jésus-Christ qui vient dans ma vie, qui fait de moi un enfant de Dieu. Mais voyez-vous, la doctrine chrétienne
a été violemment attaqué au fil des âges. Et c'est d'autant plus facile à attaquer que on peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur Facebook, faire une vidéo, vous affirmer ce que vous voulez. Je vois des vidéos qui encensent la polygamie, des vidéos où on parle de Jésus qui serait juste un bon maître et tout. Et c'est très très facile parce que dans les sciences, vous ne pouvez pas le faire. Dans les sciences, on va vous demander de prouver. C'est pour ça que les sciences sont universelles, n'est-ce pas? C'est la même chose dans différents pays. Mais en matière de doctrine, on dit n'importe quoi. Alors, le baptême d'eau est une expression, un témoignage visible d'un autre baptême qui est le baptême qui te sauve et qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Donc, le baptême qui nous sauve est le baptême du Saint-Esprit, mais qui a une expression visible qui est le baptême d'eau. Donc ceux qui sont sauvés sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de doctrines qui parlent d'un baptême du Saint-Esprit qui viendrait après avoir reçu Jésus-Christ dans ta vie. Bon, c'est une doctrine fausse. Quand Jésus vient dans ta vie, il vient, mais c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui viennent dans ta vie. Hein? C'est pas que le Fils vient et puis il téléphone au Père. C'est bon ici, viens aussi voir, viens aussi voir. Quand il vient, il dit, bon, moi-même je vois que c'est bon. Appelons le Saint-Esprit maintenant. Hein? Et quand il vient maintenant, le Père et le Fils s'en vont, ils disent, bon, Saint-Esprit, tu vas rester là pour gérer cet enfant, c'est vraiment quelqu'un de bien. Hein? Il a le Saint-Esprit, c'est bon. Parce qu'on le voit, n'est-ce pas? Je rencontre des chrétiens qui, au moment où ils vont demander quelque chose à Dieu de très important, comme une guérison, quelque chose de très important, un changement dans l'ordre des choses, c'est-à-dire, ils demandent un miracle à Dieu, ce qui est normal, parce que notre Dieu est un Dieu de miracles. Mais qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils prononcent des formules que personne ne comprend. Ils disent qu'ils ont parlé en langue, n'est-ce pas? Bon, mais ce que je vois, c'est qu'ils ont prononcé des formules que personne ne comprend, qu'ils ne prennent même pas la peine de traduire. Hein? Et c'est l'entrée dans le mystère. Hein? Et dans ce monde de mystère maintenant, ils ne veulent plus prier le Père, il est trop petit. Le Fils, il est trop petit. Celui qui est là, qui est le grand, c'est le Saint-Esprit. Mais ils ne croient pas que Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qui vous dit que la prière au Saint-Esprit, c'est la prière qui va enfin débloquer les choses? Mais c'est une erreur. C'est une erreur grave. Dieu a voulu nous donner un nom devant lequel, c'est-à-dire il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. C'est ce nom devant lequel les démons sont vaincus. C'est le seul nom au ciel, sur la terre, et même sous la terre. Si vous pensez qu'il y a une vie sous la terre, ou dans les eaux, ou ailleurs, eh bien, le nom de Jésus, voilà le nom que Dieu nous a donné. Dieu a voulu se présenter à nous, que nous le connaissions. Les Juifs disaient, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Eh bien, Dieu vient parmi nous en la personne de Jésus-Christ. Il dit à Philippe, avant d'aller à la croix, parce que Philippe se demandait, mais qui est vraiment cet homme?
Philippe lui dit, tu nous parles du Père, mais montre-nous le Père. Et cela nous suffit. C'est-à-dire, montre-nous le Père, cela valide tout ce que tu nous as enseigné. Montre-nous le Père et nous, on sera tranquille. Et Jésus lui apporte cette réponse. Mais je suis avec vous depuis longtemps et tu ne me connais pas? Il dit, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Si Jésus est entré dans ta vie, si Jésus est dans ton cœur, mais tu as reçu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez-en convaincus, il n'y a pas d'autre expérience pour vous, sauf une expérience de séduction, bien sûr, n'est-ce pas? Où vous allez entrer dans un groupe qui va vous dire, aujourd'hui, tu vas te sentir bien, ce sera comme au ciel. Aujourd'hui, tu vas faire ceci, lève le pied droit, dis Alléluia 5 fois. Oh, ta langue va bouger. Et après, tu sors de là. Ah, quelque chose a changé, je me sens bien, je me sens léger. Ça s'appelle une séduction. Le but de Dieu n'est pas de te droguer. Le but de Dieu, c'est de te mettre au travail. Nous avons besoin de puissance, de capacité. Nous avons besoin d'être à l'œuvre. Je ne suis pas à la recherche d'une jouissance. Encore maintenant, où je me sens bien dans mon... Ah, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe en moi. Ah, mon Dieu, je sens que je vais mourir, c'est tellement bon. Mais qu'est-ce que... Et puis je vais où? À mon âge. Est-ce que c'est de ça que le monde a besoin? C'est ça les fruits que je dois porter? Mais il faut que les chrétiens apprennent aussi à avoir honte, n'est-ce pas? Il faut avoir honte. Tu vas dans un groupe, on prie pour toi, tu tombes par terre, et quand tu es par terre, tu te mets à rire. Dieu m'a assisté. Je suis quelqu'un maintenant. Oh, Dieu est avec moi. Mais tu es tombé. Qui peut tomber et se réjouir comme ça d'être tombé? Il n'y a que toi. Vous n'êtes pas très nombreux. Je vous assure, vous n'êtes pas très nombreux. Rentre et tu racontes cette expérience-là à ta mère. Rentre et tu racontes ça à tes frères. Qu'aujourd'hui, on a prié pour moi et je suis tombé. Ils vont dire, mais est-ce que chez vous, il y a des gens pour qui on prie et ils se lèvent? Vous voyez? Parce que c'est ça que nous cherchons. Jésus qui prie pour le paralytique, je ne pouvais pas bouger. J'étais bloqué. Je n'avais pas le moyen de servir Dieu avec mes membres. Je n'avais pas le moyen de servir Dieu avec ma pensée. Je n'étais pas capable. Et on a prié pour moi et j'ai reçu une capacité supérieure. Voilà c'est Dieu. Voilà notre Dieu. Le Dieu intelligent, le Dieu suprême, le Dieu hyper, supra-intelligent. Alors ce matin, je voudrais vous dire que nous devons bâtir l'Église de Dieu sur la base de la vérité. Dieu veut que ta vie serve à apporter la vérité de Dieu aux autres. Tu penses que tu es jeune, tu es petit, ou bien tu dis non, moi je suis une femme, je n'ai pas... Non! Dieu veut que ta vie serve à apporter la vérité de Dieu aux autres et à bâtir l'Église de Dieu. Or, le grand problème de cette Église de Dieu, c'est que nous pervertissons facilement sa parole. Nous nous trompons trop facilement parce que nous voulons faire plaisir aux autres. Nous voulons ressembler à ceux qui nous ont parlé. Et nous ne regardons plus Jésus-Christ que Dieu nous a envoyé. Mais il y a sa parole dans la Bible. Le Nouveau Testament nous présente Jésus-Christ, l'enseignement de Jésus-Christ. Et nous adhérons donc à des mensonges.
Un mensonge très important auquel il faut faire attention, c'est sur le baptême. J'ai abordé déjà la question, le baptême va te sauver. On dit le baptême va te sauver, baptise-toi à tout prix. Non, le baptême ne te sauve pas. Le baptême, c'est un acte d'obéissance à Dieu et c'est important que tu le fasses. Un autre mensonge, c'est que le baptême ne sert à rien. Ouais, il y a des gens comme ça qui disent que non, vraiment, j'ai déjà passé 10 ans dans la foi. Je suis un grand croyant. Le baptême, c'est pour les petits qui viennent de croire. Hein? J'ai dépassé ce niveau-là. Mais pas du tout. Dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Apollos, qui était un homme très éloquent, qui connaissait très bien l'Ancien Testament. Mais quand on l'a mis au contact de la parole de Jésus-Christ, il a accepté de se faire enseigner par des gens très ordinaires, par Priscille et Aquilas, et il s'est soumis à l'enseignement de Jésus-Christ. La Bible dit que si nous ne devenons pas comme des petits enfants, eh bien, nous n'allons pas plaire à Dieu. Tout le monde doit se faire baptiser. Le baptême, c'est l'enseignement de Dieu pour tous les croyants. Faites une nation des disciples et baptisez-les. Et vous savez, cette notion du baptême a été l'objet d'une grande discussion au fil des âges, si bien que nous avons des mouvements d'évangélisation très très importants aujourd'hui, mais qui ont enlevé la notion du baptême, qui ne parlent pas de baptême. J'ai travaillé avec beaucoup de plaisir avec Campus pour Christ, qui est un mouvement tout à fait recommandable. Mais il s'était imposé là-bas de déclarer que ce Matthieu 28, 19 était, Matthieu 28, verset 19 était l'ordre suprême de Dieu, ce qui était très bien pour un moment d'évangélisation. C'est l'ordre suprême, aller faire de toutes les nations des disciples. Et ensuite, c'était le verset 20, tout de suite, qui dit: enseignez-la, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et effectivement, ils enseignent, ils s'efforcent d'apporter la parole de Dieu avec vérité, mais il y a la deuxième partie du verset 19 qui a sauté. Et le verset 19 dit: ensuite les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas enlever le baptême. Ça, c'est une grave erreur. Ce témoignage-là fait partie des rares rites que la parole de Dieu dans le Nouveau Testament nous donne. Nous devons accepter le baptême. Et beaucoup de gens ne se font pas baptiser parce qu'ils sont les victimes aussi d'une évangélisation ou bien d'un évangile colonial. Vous comprenez ça? Un évangile colonial. C'est-à-dire que pendant la colonisation, il y a des personnes qui viennent et qui parlent de Dieu, qui ouvrent des églises, et certaines personnes croient, d'autres viennent parce que quand on devient chrétien, on a des avantages. Et avec l'évangile colonial, mon grand-père a reçu un prénom. Mon grand-père s'appelait Paul, mon père s'appelait Valentin. Mais c'était des prénoms, pour eux, c'était des prénoms chrétiens. Celui de mon grand-père était vraiment chrétien, c'était Paul. Mais celui de mon père, à l'église protestante, c'était Valentin. Donc le prénom français était un prénom chrétien.
Bon, maintenant, si on poursuit bien, il doit avoir eu un saint dans le catholicisme qui était Saint Valentin. Mais ce n'était pas une église catholique, là où il était parti. Il était protestant. Donc, il avait son prénom. Et on devient membre là-bas. Et il y a ensuite les générations qui passent. Et on adhère à cet enseignement-là. Et on trouve que le baptême, c'est pour les petits-enfants. Ça, c'est l'évangile colonial. À la base, c'est la colonisation. J'ai entendu l'évangile de ces gens qui sont venus et qui nous ont parlé. Mais le pas à faire ensuite, c'est de rencontrer Jésus-Christ et de passer à l'évangile de la Bible. Quand tu as reçu la parole de Dieu, c'est une lettre pour toi qui peut être apportée par n'importe qui. Soit par quelqu'un qui est venu pour te dominer, soit par quelqu'un qui est venu t'aimer, parce que dans la colonisation, n'oublions pas qu'il y a eu des gens aussi comme Alfred Sacker qui étaient là pour apporter la parole de Dieu, qui n'étaient pas venus coloniser le Cameroun. Et tu dois ensuite te tourner vers le Seigneur et te demander, que me dit la Bible? Qu'est-ce que la parole de Dieu m'enseigne? Tu dois te comporter ensuite comme si la Bible était tombée dans ta cour. Subitement, tu es sorti le matin, tu as ramassé ce livre et tu as reçu ce livre comme venant de Dieu et tu t'es mis à le lire. Maintenant, tu vas faire tes choix par rapport à cette nouvelle expérience de Jésus dans ton cœur. Sinon, tu vas faire les mêmes glissements que ceux-là qui t'ont apporté l'évangile. Ton modèle, ce sera ceux-là qui t'ont apporté l'évangile. Et ceux-là qui ont apporté cet évangile colonial, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Aujourd'hui, nous avons l'Église protestante unie en France, nous avons les luthériens et les calvinistes qui se sont mis ensemble et ils ont institué dans l'Église de Dieu le mariage homosexuel. Ils appellent ça le mariage pour tous. Vous n'arrivez même pas à l'imaginer, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous partez en Belgique ou en France ou en Allemagne et vous dites le matin, je vais à l'église. Vous voyez, église protestante, vous êtes tout content, n'est-ce pas? Vous entrez et vous asseyez et vous voyez qu'il y a un mariage. Peut-être que vous vous dites, ah, ça va être une fête. Et vous dites, ah, j'espère que c'est comme chez nous. Et à la fin, on mange quelque chose, n'est-ce pas? Comme ça, on va faire connaissance. Il y aura. Et les mariés, vous voyez que c'est deux hommes. Et puis, sauf que là-bas, ce n'est pas devant le public. C'est pas qu'on dit de s'embrasser qu'ils s'embrassent. Là, les gens qui s'aiment s'embrassent déjà pendant la prédication, ils s'embrassent tout le temps. Les mariés, n'est-ce pas? Ils ne disent, n'attendent pas, embrassez-vous. Mais on ne fait même pas ça là-bas, embrassez-vous. Parce qu'ils se sont embrassés, ils se sont embrassés toujours, embrassés même dans l'église, embrassés partout. Ils n'ont pas le temps pour... Donc, les deux hommes-là sont en train de s'embrasser comme ça. Et on va les marier. Vous comprenez ça? Et ce sont ceux-là qui ont apporté ce baptême ici parmi nous. Est-ce que vous comprenez ça? Et ces glissements-là, eh bien, mais ça va nous atteindre aussi ici dans ce pays. Donc nous devons lutter contre ces glissements. Nous devons travailler de tout notre cœur pour revenir à la Bible de tout notre cœur. Vous voyez, si le baptême des enfants avait été un baptême valable, même pour ceux qui le font, pourquoi ont-ils introduit ensuite la confirmation? Dieu a institué le baptême. J'enlève le baptême. Je dis, on va baptiser les enfants. La Bible dit, ah non, quand l'enfant est baptisé, il faut ensuite que j'introduise la confirmation. Mais ce n'est pas beaucoup. Dans la Bible, est-ce que vous voyez la confirmation? C'est-à-dire, quand on est grand, on se confirme. Mais il n'y a pas cela.
Donc, quand vous avez été soumis à ces choses-là, il faut reconnaître que c'était une erreur. C'était une erreur. Si vous voulez bâtir une église sérieuse dans le Seigneur, alors c'est important de revenir à la vérité selon la Bible. Vous ne pouvez pas faire une fondation où vous mettez juste ce qui vous convient. Et pour terminer sur ce thème, je voudrais dire que le baptême a lieu après la nouvelle naissance. Si c'est une expression visible de quelque chose d'invisible, il faut que cette chose invisible soit déjà là. Je ne peux pas me faire baptiser alors que je n'ai pas donné ma vie à Jésus-Christ. Sinon, on pourrait même baptiser un animal. Non? On le plonge dans l'eau et on le ressort et on dit « Ah, mon chien que j'aime beaucoup est sauvé. Il sera au paradis avec moi. Parce que je ne voudrais pas entrer au paradis sans mon chien. J'aime beaucoup mon animal. Hein? » Mais ce n'est pas possible. Nous faisons baptiser qu'après avoir reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur, comme le Seigneur dans notre vie. Alors le baptême a un sens, une valeur. Et je sais que c'est difficile pour les pasteurs de voir quelqu'un qui a été baptisé et qui revient leur dire « Je n'avais pas cru, baptise-moi une fois ».